Salut à tous, ici Alex pour composer sa musique pour ce deuxième tutoriel consacré à la lecture d'une partition. Alors dans le premier tutoriel on avait vu comment lire les notes et aujourd'hui je vais vous apprendre comment déchiffrer les rythmes surtout et les symboles d'une partition. Donc comme ce tutoriel là il se situe dans la directe lignée du premier, je vous conseille vivement d'aller voir celui consacré à la lecture de notes si c'est pas encore fait. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Alors, on va d'abord voir en introduction pourquoi c'est important le rythme, et vraiment pourquoi j'ai voulu axer ce tutoriel surtout sur la partie rythmique de la musique. Ensuite, on va voir la valeur des notes, quelle valeur elles prennent et justement comment on indique le rythme sur la partition. Ensuite, on va voir les silences. Ensuite, on va voir comment justement indiquer la valeur de ces notes et de ces silences sur une partition. Ensuite, on va voir les chiffres indicateurs de mesure, ce que c'est. Vous savez, c'est ces chiffres qu'on voit souvent au début de partition, donc 3-4, 4-4, 6-8, on ne sait pas vraiment toujours ce que c'est. Donc c'est très simple pourtant, et je vais vous apprendre justement à déchiffrer ces symboles. Et enfin, on va voir justement les symboles courants d'une partition, donc que ce soit les deux points de liaison, la liaison, pardon, toutes ces choses-là, tous ces symboles utilisés pour les musiciens et tous ces raccourcis, tous ces langages, je vais vous apprendre pour que vous puissiez vraiment déchiffrer une partition à 100% à la fin de ce tutoriel. Alors, en introduction, pourquoi c'est vraiment important le rythme? Alors, d'une part, parce qu'il y a certains chercheurs qui avancent que le rythme, il serait apparu avant les notes dans la musique. Donc, ce qui définirait la musique, avant tout, pour les chercheurs, c'est pas les notes, mais c'est vraiment la rythmique. C'est des gens qui ont commencé à faire des rythmes qui ont créé la musique. Qu'est-ce que c'est que le rythme d'ailleurs? Donc, pour vous donner une petite définition, le rythme, c'est la durée des notes. Combien de temps dure une note? Voilà, c'est ça, le rythme. Et en quoi c'est important? Alors d'une part, justement, parce que ça donne du relief au morceau. Qu'est-ce que j'entends par relief? Eh bien, tout simplement, imaginez un morceau où toutes les durées des notes seraient équivalentes. Ce serait vraiment, vraiment ennuyeux au possible. Donc vraiment, c'est ces changements de rythme, ou c'est tantôt lent, tantôt rapide, qui donnent vraiment un relief au morceau, et qui fait qu'on le retienne plus facilement. Ensuite, ça structure le morceau. Et au contraire, imaginez dans un orchestre, si chaque instrument était livré à eux-mêmes et qu'il n'y avait vraiment aucune structure, et ben ça jouerait n'importe quoi et ce serait plus de la musique, mais vraiment une cacophonie. Donc le rythme, c'est ce qui permet justement de donner cette logique à la musique et ce qui permet de la structurer. Ensuite, le rythme, ça donne une identité au morceau. Donc, par exemple, si le rythme de la chanson est plutôt lent, ça conviendra mieux à un style musical comme le reggae. Donc, vraiment, selon le rythme de la musique et selon le tempo, on peut définir des genres musicaux. Donc, plus énervé et plus rapide, ce sera le rock, etc., etc. Et enfin, le rythme, ça engendre forcément des émotions. Donc, quand vous entendez une bonne basse en concert, un bon truc qui claque, vous avez toujours envie de bouger, de danser, et ça c'est vraiment grâce au rythme que ça permet de faire ça. Alors, commençons la première partie de ce tutoriel avec la valeur des notes. Donc, qu'est-ce qui va indiquer la valeur des notes, donc le rythme, sur une partition? Et bien tout simplement, c'est la forme des notes. En fonction de la forme que va avoir la note, on va savoir combien de temps elle va durer. Alors, ces temps-là, je vous les résumer sur un petit tableau. Donc, la ronde, c'est ce symbole que vous voyez ici. Donc, dès que vous la voyez, cette note-là, donc dès que vous voyez ce symbole, cette note en forme de ronde, vous savez que cette note va durer 4 temps. Ensuite, vous avez la blanche, qui, elle, ressemble à ça, et qui va durer 2 temps. Ensuite, vous avez la noire, qui correspondra à 1 temps. La croche, un demi-temps. Et la double croche, un quart de temps. Donc c'est vraiment des symboles à apprendre pour que d'un coup d'œil, vous puissiez les reconnaître et savoir à combien de temps vont correspondre justement les notes. Donc vous inquiétez pas, ces tableaux-là, tous les tableaux que vous allez voir dans ce tutoriel, il y en a quelques-uns récapitulatifs comme ça, des valeurs des notes, vous pouvez les retrouver dans mon article que je posterai sur le blog, il n'y a aucun problème. Alors je vous ai fait un petit schéma récapitulatif ici, hop. Donc comme vous voyez, la ronde, elle vaut 4 temps, donc c'est-à-dire qu'elle vaut 2 fois 2 blanches, donc, qui elles sont égales à 2 temps. De même, 2 blanches, ça équivaut à 4 noirs et 8 croches, etc., etc. Donc il faut vraiment apprendre cette hiérarchie-là pour que d'un coup d'œil, vous puissiez savoir combien de temps va durer la note. Alors,
Oui, donc les symboles, en fait, c'est pour un souci de lecture sur une partition. Si vous avez deux croches à la suite, eh bien, au lieu d'écrire deux croches, donc une croche puis une croche, on va les réunir et voilà le symbole que vous aurez. Vous aurez ce symbole-là, ce qu'on appelle la double croche. Et ça, c'est pareil un petit peu avec tous les rythmes. Donc ici, vous voyez deux doubles croches, ça forme ce symbole-là. Donc vous inquiétez pas, les temps, c'est toujours la même chose. Donc vous aurez toujours la croche, c'est un demi-temps, et un demi-temps. Donc vous allez jouer la note sur un demi-temps, donc cette note-ci sur un demi-temps et cette note-là sur un demi-temps. Et donc en tout, une double croche, ce sera égal à un temps. Donc les notes en tant que telles, les valeurs, donc les rythmes, seront toujours les mêmes. Mais juste ce qui va changer, c'est la notation. On va réunir, en fait, fusionner deux notes pour que ce soit plus clair et beaucoup plus lisible. Et de même, voilà. Donc pour les croches, les différentes combinaisons possibles que vous avez, c'est croche de double, ce qu'on appelle ici. Au contraire, deux doubles croches, puis une croche, deux doubles croches, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les principaux que je vous ai mis ici. Mais après, il faut juste se familiariser avec les différentes formes de notes qui existent. C'est tout simple. Alors, maintenant, on va passer au silence. Donc les silences, c'est des symboles qui vont indiquer l'interruption du son sur la partition. C'est-à-dire que quand vous aurez un silence, il ne faudra pas jouer du tout pendant un certain temps. Et ces temps-là, de même, je vous les ai résumés dans un tableau. Donc dès que vous voyez ce symbole-là, qu'on appelle la pause, donc c'est une sorte de petit carré suspendu à la quatrième ligne de la partition, eh bien il va falloir ne pas jouer pendant 4 temps. La demi-pause, elle, il ne faudra pas jouer pendant 2 temps. Le soupir pendant un temps, c'est le plus connu le soupir, souvent c'est celui qui renvoie le plus. Le demi-soupir à un demi-temps et le quart de soupir à un quart de temps, où il faudra faire du silence. Donc la pause, elle vaut 4 temps, c'est un silence. Et si vous vous rappelez bien, eh bien la note qui dure 4 temps, par correspondance, ce sera la ronde. Donc voilà, la pause 4 temps, la ronde 4 temps également, la demi-pause équivaut à la blanche en termes de valeur de note, le soupir à la noire, le demi-soupir à la croche et le quart de soupir à la double croche. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Chaque symbole vraiment va correspondre à une durée. Il faudra juste apprendre ces tableaux pour que vous puissiez déchiffrer les rythmes sur une partition. Alors, on va maintenant passer à l'indicateur de rythme, à l'indication de rythme, pardon. Comment indiquer le rythme sur une partition? Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on faisait grâce à la forme de la note qui indiquait le nombre de temps que cette note durait, justement. Mais par exemple, si on prend l'exemple de la ronde, une ronde est égale à 4 temps, mais 4 temps, ça peut être très relatif. 4 temps, ça peut être 1, 2, 3, 4, ou alors 1, 2, 3, 4. Et pour savoir vraiment donc la bonne façon de compter, entre guillemets, le bon rythme à avoir, eh bien, c'est ce symbole-là qui va nous l'indiquer, qui se trouve toujours au-dessus des partitions, et c'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle la pulsation. C'est ce qui va nous permettre de compter. Alors ici, qu'on voit que la noire est égale à 90, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la noire sera égale à 90 battements par minute. Et comment définir le nombre de battements par minute? Eh bien, ça, on le fait grâce à l'instrument qui fait peur à tous les musiciens, c'est le terrible métronome. C'est grâce à lui et en travaillant avec lui qu'on va pouvoir progresser en rythme et vraiment être carré au niveau du rythme et du morceau. Alors on va maintenant passer aux indicateurs de mesure. Qu'est-ce que c'est que les indicateurs de mesure? C'est ce que vous voyez ici, ce qui est inscrit ici dans une partition. Alors 4-4, 3-4, comme je vous en parlais tout à l'heure dans le sommaire. Alors qu'est-ce que ça va être l'indicateur de mesure? Qu'est-ce que ça nous indique? Alors, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, je vous ai dit que le rythme il était important, parce que c'est ce qui permettait de structurer un morceau. Et un morceau se structure grâce à ce qu'on appelle des barres de mesure, que vous voyez ici. Ces barres de mesure-là, elles vont diviser le morceau en parties égales pour vraiment lui donner une structure et pour voilà, qui ait une certaine logique. Et cet indicateur de mesure, ce que vous voyez ici, c'est ce qui va nous permettre de savoir à quel moment placer la mesure et donc à quel moment, comment il va falloir diviser le morceau. Alors, comment lire cet indicateur de mesure? Eh bien, on va le lire exactement comme une fraction. Chacun des nombres, celui du numérateur et celui du dénominateur, va avoir une signification particulière. Donc, celui du numérateur, il va nous dire, il va nous donner l'information combien, c'est-à-dire
combien de notes il va y avoir, et le dénominateur va nous donner la valeur de la note. Alors, ces valeurs du dénominateur sont des constantes à apprendre. Donc c'est pour ça que je vous les résumer dans un tableau. Donc lorsqu'à chaque fois que vous avez ici un indicateur de mesure, vous voyez par exemple le chiffre 4, vous regardez dans mon petit tableau, vous voyez que le noir, ça correspond à la noire, et donc à un temps. Si vous aviez eu un 2 par exemple, eh bien le dénominateur correspondrait à la blanche, donc à 2 temps. Alors peut-être que ça vous paraît un peu complexe et un peu abstrait ce que je vous raconte avec l'indicateur de mesure, mais je vais vous donner un exemple, ça va être très simple. Donc on va prendre l'exemple justement qu'on a ici avec le 4-4. Le 4-4, je vous ai dit, ça correspond à combien? Donc 4. Et le 4, ça correspond à la noire. Donc 4 fois la noire, 4 fois 1, ça correspond à 4 temps. Et si on reprend ici, c'est ce qu'on voit ici. On a 4 noirs. Donc au bout de 4 noirs, on place une barre de mesure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, le 4, le combien, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir 4 notes, mais c'est ce qui va indiquer la valeur. Ça va être 4 fois la valeur de la note. Si on prend par exemple vous pouviez très bien avoir par exemple ici noir, mais si au lieu d'avoir un La, on aurait par exemple eu 2 croches, donc 2 fois un demi-temps, ce qui nous correspondait à un temps. Donc, par exemple un La croche et un seul croche, on aurait eu 2 croches, mais on aurait toujours eu 4 temps, donc 4 fois une noire, c'est-à-dire à 4 temps, on place la barre de mesure. Donc c'est pas obligé que ce soit 4 notes, puisque dans le cas de 2 croches, on aurait eu 5 notes, mais c'est vraiment pour savoir par quoi on multiplie la valeur, le 4. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous intégriez bien cette notion. Admettons que la mesure elle a indiqué 2, 4, eh bien on aurait eu 2 fois quelle valeur? On regarde dans le tableau, le 4, la noire, donc 2 fois une noire, 2 temps. Au bout de 2 temps, on aurait dû placer notre barre de mesure. Voilà ce qu'elle indique, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie, donc les symboles. On va vraiment voir tous les symboles de la partition pour les comprendre. Alors, le premier symbole, le plus important, qui revient très très souvent, c'est le point de prolongation. Le point de prolongation va prendre la moitié de la valeur de la note. C'est-à-dire que si vous avez une blanche plus un point de prolongation, vous avez une blanche qui est égale de temps, et le point de prolongation indique qu'il va ajouter la moitié de la valeur de cette note. Donc une blanche plus une noire, c'est-à-dire 3 temps. Un autre exemple, une noire pointée, c'est une noire qui est égale à 1 temps, plus le point qui indique qu'on prend la moitié de la valeur de la note, donc la moitié du noir c'est on croche, donc à demi-temps, donc une noire pointée va correspondre à 1 temps et demi. Voilà ce qu'indique le point de prolongation. Ensuite, on a la liaison qui revient très souvent dans les partitions, c'est ce que vous voyez ici. Ça permet d'exprimer un petit peu la manière de jouer. Donc en reprenant un peu le Do, Ré, Mi, Fa, Sol par exemple, vous pouvez l'avoir très haché, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ou alors vraiment lié, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça va vraiment indiquer la façon de jouer. Donc, la liaison, c'est ce qui permet, comme son nom l'indique, de lier les notes. Et ensuite, vous avez un symbole qui revient très très souvent, c'est le symbole que vous voyez ici, les 2 points de la barre de reprise. Au lieu de recopier le morceau 2 fois, eh bien on va indiquer la barre de reprise et elle va nous dire que on reprend depuis le début et c'est ce qu'il va falloir rejouer. Donc la barre de reprise, elle nous indique le morceau à rejouer, la partie du morceau à rejouer, pardon. Dans le même registre, dans les symboles les plus grands, donc, vous avez cela, et également ce qu'on appelle tout ce qui est les nuances, c'est-à-dire la façon de jouer le morceau, s'il faut le jouer fort ou doucement, ou s'il faut vraiment progresser, ce qu'on appelle faire un crescendo, donc jouer de plus en plus fort. Donc ces nuances-là, c'est forte, piano, c'est écrit souvent dans la partition en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. Par exemple ici vous aurez un petit F qui veut dire forte, c'est-à-dire qu'il faudra jouer fort, et le petit P c'est l'italien, piano qui veut dire doucement. Et bien voilà, on arrive maintenant à la fin de ce tutoriel. Donc vous avez maintenant toutes les clés en main et tous les outils pour savoir déchiffrer une partition de A à Z. Donc ici, comme vous voyez, on a un petit extrait de partition, et vraiment, si on fait le bilan, on voit qu'on retrouve vraiment un petit peu tout ce qu'on a appris. Donc dans la première partie, les différentes notes, vous êtes maintenant capable de les lire. Les formes des notes, donc ici la blanche qui vaut 2 temps, la noire 1 temps. Ici c'est 2 croches, donc 2 croches côte à côte, une croche qui vaut un demi-temps et les deux ensemble donc 1 temps. Le chiffre indicateur de mesure, qui permet de placer les barres de mesure qui, elles, structurent le morceau. Donc ici on voit que c'est du 2-4, donc de ce fait là,
c'est 2 fois la valeur 1, donc de temps. Donc au bout de 2 temps, comme on voit la blanche de temps, une barre de mesure. Ici, une noire plus une noire de temps, une barre de mesure, etc. etc. Ici, on voit un soupir, comme on l'a vu tout à l'heure, le silence, qui équivaut à un silence de 1 temps. Il ne faudra donc pas jouer pendant 1 temps. La barre de reprise, qui indique qu'on va rejouer le morceau à partir du début. Et ici, on voit un petit symbole, donc la liaison. Donc vous voyez qu'avec ce qu'on a appris, vous êtes maintenant capable de déchiffrer vraiment toutes les partitions. Donc maintenant, je vous souhaite juste à vous amuser, à travailler tout ça. Donc c'est vraiment après juste de la pratique pour acquérir ces automatismes-là et pour pouvoir vraiment lire les partitions très rapidement. Et puis bah, amusez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur composersamusique.fr. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Ciao!